Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le duplex de la Fête de la Science Auvergne-Rhône-Alpes. Nous accueillons aujourd'hui Bertrand Palot, bénévole et président de l'association de vulgarisation scientifique Créactive Science, installée dans le Rhône et dans la Loire, mais qui intervient plus largement en région Auvergne-Rhône-Alpes, particulièrement pendant la Fête de la Science. Bertrand, à quelques semaines du lancement de la Fête de la Science, j'imagine que vous êtes bien occupé. Nous fêtons cette année le 30e anniversaire de l'événement. Qu'est-ce que cela évoque pour vous ? Un bel anniversaire, très bel anniversaire, 30 ans de vulgarisation scientifique, 30 ans de découvertes scientifiques et des découvertes majeures. C'est beaucoup de travail aussi pour nos associations de préparer la fête de la science, notamment cet anniversaire. Et pour nous, c'est toujours un plaisir de retrouver le public. Donc on attend avec impatience maintenant le mois d'octobre pour tous vous retrouver sur les villages des sciences. Bertrand, vous n'êtes pas scientifique de formation, vous travaillez dans l'informatique, mais je suis prêt à parier que la thématique de cette année, l'émotion de la découverte, vous inspire tout particulièrement. C'est une thématique qui nous a plu énormément parce que cette émotion, en fait, on la vit tous les jours finalement en étant passionné de science. On la vit chaque année aussi avec nos publics. Quand on a des gens qui viennent, qui découvrent des phénomènes scientifiques, qui ont le regard qui pétille, où on voit les sourires. C'est une émotion aussi chez nos bénévoles qui découvrent la vulgarisation scientifique auprès du grand public. L'émotion, on la retrouve constamment. Et donc, du coup, c'est une thématique qui nous plaît énormément parce que pour nous, elle est chaque année sur cette thématique d'animation. En revanche, chez les scientifiques, c'est des projets qui durent des années ou autres. Et donc, elle doit être encore plus importante. Et donc, on le voit bien avec des grands événements, des grandes découvertes où tout le monde se réjouit dans les salles de missions de contrôle, etc. Donc, du coup, nous, c'est un plaisir finalement de le faire chaque année à notre petite échelle, en tant que bénévole, avec du public, avec simplement des regards partagés et des sourires qui s'échangent. Créactive Science se mobilise pendant la Fête de la Science. Vous travaillez à la coordination de 2 villages des sciences dans le Rhône et dans l'Ardèche, et nous vous retrouvons également sur d'autres événements dans la Drôme et dans la Loire. Qu'est-ce qui motive votre engagement ? Pourquoi participez-vous à la Fête de la Science ? Alors pour nous, Association de vulgarisation scientifique, c'est l'événement majeur chaque année. La Fête de la Science, c'est un événement national. C'est l'occasion justement d'amener cette science auprès du grand public et de les renvoyer aussi vers les laboratoires de recherche. Donc, c'est ce qui fait qu'on participe, c'est ce qui fait qu'on a cette motivation d'aller voir le public parce que elles sont rares, ces occasions, et que le grand public reparte avec des découvertes en ayant tout simplement appris des choses. C'est ce qui fait que nous, on a envie de le refaire. Il suffit qu'il y ait une personne qui s'est été intéressée sur un atelier pour qu'on trouve que cet atelier a eu du succès. Nous réservez-vous des surprises pour cette édition ? Alors elles sont, oui, il y aura des surprises. Tout d'abord sur le village des sciences des Monts du Lyonnais, on va recevoir en duplex l'émission Science en direct de l'Esprit Sorcier. Donc c'est un grand honneur pour nous sur l'Auvergne-Rhône-Alpes de les recevoir. On aura également pour la première fois la police technique et scientifique qui va venir mener des ateliers également découvertes sur le village des sciences. Et puis des partenaires tels que Météo France, on peut les citer, ou des associations de radio amateurs qu'on connaît un petit peu moins, qui peuvent montrer un peu de désuétude comme ça quand on le dit, voilà, le radio-amateurisme, mais en fait ils nous expliquent les bases et les premiers réseaux sociaux, etc. Et à chaque fois on redécouvre ça, et c'est avec des passionnés, et donc c'est un véritable plaisir. Donc c'est les surprises et un nouveau lieu, j'allais l'oublier, pour ce qui est des Monts du Lyonnais. Voilà, on aura une nouvelle salle un peu plus grande pour augmenter le village. Un souvenir ou une anecdote à nous raconter ? Il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Moi, ce que je retiens le plus, finalement, c'est le grand frère ou la grande sœur qui est embarqué par les parents parce que le petit frère et la petite sœur est venu avec les scolaires sur notre village, qui arrive en traînant des pieds. Et au premier atelier qui va suivre, on voit tout de suite un intérêt, un sourire, et puis on commence à voir cette curiosité
dans le regard. Et ça, c'est l'anecdote que je retiens, parce que chaque année, on la retrouve, des gens qui viennent entraînant un peu des pieds. Ça peut être les parents aussi, qui accompagnent, parce qu'ils sont poussés par les enfants. Et donc, c'est ce regard-là, cette modification de ça ne tente pas la fête de la science au moment où, waouh, mais en fait, la science, c'est génial. Bertrand, je vous propose un petit travail de projection dans 30 ans. Comment imaginez-vous la fête de la science ? Je pense que la fête de la science va conserver son cœur. Véritablement, le fait de recevoir le public, partager des ateliers avec des scientifiques, des bénévoles et le grand public. Donc, toucher du doigt les expériences, les voir physiquement, tout en suivant en fait la technologie. Le numérique a de plus en plus d'importance. On l'a vu aussi avec les contextes sanitaires de ces derniers mois, où on a de la virtualisation qui vient des nouveaux ateliers qui sont faits directement en 100% numérique. Je pense que cette part va augmenter, mais clairement, le cœur de la fête de la science, partagé physiquement avec le public, restera. Bertrand Palot, merci beaucoup et à très bientôt sur la fête de la science. À très bientôt, merci, au plaisir.